Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des vidéos Tripalio. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'engagement de l'UNOCAM sur la lisibilité des garanties. Alors on en a pas mal parlé depuis le début de l'année parce que l'engagement a été pris définitivement en janvier 2019 et les organismes de complémentaire santé ont jusqu'au 1er janvier 2020 pour adapter leurs offres responsables à cet engagement et jusqu'à 2022 pour tous les contrats non responsables. Dans ces délais, qu'est-ce que contient l'engagement sur la lisibilité des garanties? Il contient trois axes. Le premier axe, c'est la redéfinition du glossaire. Ce glossaire, en fait, il doit être proposé par les organismes assureurs pour définir les contenus des grilles de garantie que les assurés ou les futurs assurés vont pouvoir lire dans les contrats, tout simplement. Donc ce nouveau glossaire, il a été uniformisé, il a été remis à neuf et toutes les complémentaires santé doivent l'utiliser maintenant dans leur contrat. Ensuite, on a l'autre engagement qui est important, c'est la redéfinition de la grille de garantie. C'est-à-dire qu'il y a maintenant plusieurs postes de soins qui doivent avoir le même nom, quel que soit l'organisme assureur, quelle que soit l'offre que l'on regarde. Donc il y en a 5 grands postes de garantie, c'est les soins courants, l'hospitalisation, l'optique, l'auditif et le dentaire. Donc ces 5 postes de garantie doivent avoir le même nom quelle que soit l'offre et à l'intérieur on va retrouver des sous-garanties qui devront aussi avoir des noms identiques d'une offre à l'autre, mais aussi des postes de soins au nom libre que les organismes assureurs vont pouvoir eux-mêmes choisir. Ça donne une certaine liberté quand même pour construire les offres, mais chaque contrat de complémentaire santé devra avoir un canevas commun que les assurés ou futurs assurés pourront bien comprendre et comparer. Et le troisième volet de l'engagement sur la lisibilité des garanties, il est très important, il se découpe en deux éléments. Le premier élément, c'est une simulation de remboursement que pourrait recevoir l'assuré avec le contrat pris en compte. Donc il doit y avoir dans chaque offre de complémentaire santé un tableau qui montre des exemples de remboursement basés sur les dépenses annuelles moyennes de garantie clé. Donc pour faire ce tableau d'exemples de remboursement, l'UNOCAM a publié justement dernièrement les moyennes annuelles de dépenses dans les postes concernés. Donc ça peut être en soins courants, en prothèses dentaires, etc. Chaque contrat devra maintenant proposer ce type d'exemple de remboursement pour vraiment que l'assuré puisse savoir concrètement ce qu'il va recevoir grâce à son contrat. Mais il y a quelque chose de plus subtil dans cet engagement sur la lisibilité des garanties, c'est en plus de ce tableau qui propose des exemples de remboursement, l'UNOCAM invite les organismes de complémentaire santé à développer des outils qui permettent de connaître automatiquement son reste à charge. Alors, c'est quelques lignes dans l'engagement sur la lisibilité des garanties qui sont assez vagues, mais qui nous montrent qu'il y a un volet numérique à cela et que les complémentaires santé sont invités et ont intérêt à développer sur leur site internet des outils automatisés qui permettent aux visiteurs de calculer leur reste à charge en indiquant le montant de leurs dépenses dans un outil numérique et en indiquant aussi le remboursement que leur contrat leur propose. Alors, cet engagement sur la lisibilité des garanties, il y a aussi un moyen de vérifier qu'il soit bien mis en place, bien suivi par les complémentaires santé. L'UNOCAM s'est engagé avec les fédérations qui la composent à produire des rapports annuels en 2020 et 2021. Mais il faut croire que les pouvoirs publics n'ont peut-être pas entièrement confiance dans la capacité des acteurs de l'assurance à suivre cet engagement parce qu'ils ont proposé d'ajouter dans la loi sur la résiliation infra-annuelle des garanties de complémentaire santé, ils ont proposé d'ajouter une mission pour l'ACPR de rédiger elle-même son propre rapport sur le suivi de la lisibilité des garanties. Donc on voit que c'est un chantier qui est
encore en cours qui se fait en même temps que l'adaptation au reste à charge zéro et au contrat responsable. Et d'ailleurs, les contrats responsables et leur contenu, ce sera l'objet de notre prochaine vidéo. À très bientôt.